Plusieurs têtes vont tomber, et Toudi a demandé à la Cour des comptes de se tenir prête. Ferdinand Gongo, SGPR et Mvondo Yolo, DCC, de la présidence. Un autre scandale se profile à l'horizon au Cameroun, et l'affaire risque de faire tomber de nombreuses têtes aussi bien à la présidence de la République, qu'à la SNH, et au ministère de l'économie et des finances. Mais avant de continuer, j'aimerais vous encourager à vous abonner, à activer la cloche de notification des posts, pour rester informé, lorsque nous publierons de nouvelles vidéos comme celle-ci. Bon visionnage. Plongeons dans le vif du sujet. L'excellent travail, sans complaisance, de la Cour des comptes dans l'affaire des fonds Covid inspiré confiance au président de la République et à plusieurs autres institutions et personnalités. Dans le cadre de l'affaire Glencore, l'on vient d'apprendre que la Cour des comptes a reçu des consignes lui demandant de se tenir prête pour des enquêtes qui permettront d'avoir des preuves irréfutables sur la base desquelles des arrestations seront faites dans le sérail. Dans un article, nos confrères du webzine Afrique Intelligence révèlent les consignes qui ont été données au président de la Cour des comptes. Le ministre des Finances Louis-Paul Motaz a demandé à ses services administratifs d'enquêter sur les révélations de Glencore. Les fonctionnaires pourraient se servir de la plainte déposée devant les juridictions de Limbé, Douala et Yaoundé par l'avocat Aker Muna, spécialiste de la lutte contre la corruption. Le juriste de renom a écrit cette semaine au directeur général des douanes, Edouin Fongo-Nuvaga, à celui des impôts, Roger Athanase Meillon-Abat, et à celui de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, Hubert Dessambonne, pour leur demander de se saisir de l'affaire. Il avait déjà été entendu par la Direction Générale des Impôts le 2 juin, écrit notre confrère. Enfin, le président de la Cour des comptes, Ya Abdou,